dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Nour dénonce Jules à la police, la guerre est déclarée entre Chloé et Alex. De son côté, Sacha avoue son terrible secret à Clémentine. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 25 novembre dans Demain nous appartient. Nour dénonce Jules à la police et d'après le médecin légiste, la brûlure relevée sur le cou de Charlie aurait été causée par l'arrachage violent d'une chaîne. Afin de tirer cette histoire au clair, le commandant Constant ordonne à Karim d'obtenir un parloir avec Bilal dans l'espoir d'avoir ses aveux. Sur place, le capitaine Saïd le questionne sur le collier de la fille Molina mais l'ostréiculteur clame une fois de plus son innocence. De son côté, William réintègre l'hôpital. Afin de repartir sur de bonnes bases, Fleur se dit ravie qu'il puisse de nouveau travailler et insiste pour qu'il reprenne Charlie comme patiente. Malgré ses réticences, William accepte. En parallèle, Nour confronte Jules à propos du bijou de Charlie qu'elle a retrouvé. Alors que l'adolescent affirme qu'il n'a jamais couché avec la jeune femme, Nour pense qu'il n'est pas capable d'assumer et lâche qu'elle ne veut plus jamais le revoir. Plus tard, les sœurs Bédiard, qui sont convaincues de l'innocence de leur père, ont hâte que cette mésaventure soit désormais derrière elles. Lorsque Soraya confie son envie de quitter Seth pour repartir de zéro, sa sœur craint de se sentir seule sans elle. Mais Soraya la rassure et promet qu'il s'agissait juste de paroles en l'air avant d'ajouter qu'elle ne l'abandonnera jamais. Pendant le parloir, leur père exprime sa honte de leur faire subir une autre épreuve puis jure qu'il n'a pas frappé Charlie. Au moment où Bilal informe ses filles que la police est sur la piste du collier de Charlie, Nour est troublée. En rentrant, elle rapporte à sa sœur avoir découvert l'objet dans la chambre de Jules et se demande si ce dernier n'aurait pas tapé sa camarade. Sur les conseils de Soraya, Nour se rend au commissariat et révèle tout au capitaine Saïd. La guerre est déclarée entre Chloé et Alex Ospoon. Chloé prévient son avocate qu'elle n'a pas réussi à parler avec Alex des modalités de garde de Céleste. Comme sa cliente ne veut pas que la femme qui a brisé sa vie s'occupe de sa fille, Virginie expose que le seul moyen pour y parvenir est de constituer un dossier contre Alex en mentionnant son alcoolisme. Bien qu'elle connaisse les conséquences que cela pourrait avoir sur son ex-mari, Chloé accepte car elle estime qu'il est de son devoir de protéger son enfant. Dans l'intervalle, Alex a été informé par mail de la décision de Chloé. Alors que l'ostréiculteur n'entend pas voir sa fille uniquement pour les grandes occasions, Fleur, qui est prête à l'épauler, lui suggère d'obtenir la garde alternée de Céleste avec elle. Certaine qu'il a toutes ses chances, Fleur prend immédiatement rendez-vous avec Maître Clément pour ne pas perdre de temps. Afin qu'un juge accède à sa requête, Lou enjoint Alex à monter un dossier à charge contre sa femme. Par la suite, le fils Bertrand débarque chez Chloé pour lui dire qu'il a sollicité la garde alternée de Céleste avec l'appui de Flore. Tandis que Chloé le menace de lui déclarer la guerre s'il fait cela, Alex refuse de se laisser faire et affirme qu'il pourrait bien obtenir gain de cause. Sacha avoue son terrible secret à Clémentine et dans la matinée, Tristan se rend chez les Girard et leur remet un chèque de 6 000 € pour l'opération de sa nièce.
À son tour, Clémentine indique avoir appelé son banquier pour solder son assurance vie et Ben quant à lui ne veut pas de cadeau de Noël cette année pour que sa sœur ait une chance de remarcher. Des gestes généreux qui touchent particulièrement Solène et Sacha. Peu après, Sacha confie à sa fille qu'il aurait préféré pouvoir lui payer cette opération sans avoir l'impression de faire la manche. Alors que la jeune femme signale qu'il n'y est pour rien, Sacha lance que la seule chose qui compte pour lui c'est qu'elle puisse remarcher un jour. En se baladant au bord de la mer, Clémentine remarque que son compagnon cache quelque chose qui le ronge et l'encourage à lui parler. Avec difficulté, le coach sportif répond qu'il est le responsable de l'accident de voiture qui a coûté la vie de sa femme. Ce jour-là, Sacha était au volant de son véhicule lorsqu'il a dévié de la route en rédigeant un message sur son téléphone portable. En pleurs, il reconnaît avoir menti à ses enfants en prétendant que les freins avaient lâché avant de préciser que ce mensonge le détruit depuis trop longtemps. 나